Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas eu le temps de publier. Donc, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, j'ai été orientée à la faire d'une manière un peu plus générale et globale. Donc, j'ai touché, on va dire, un point qui est un fléau pour la société parce que c'est un point qui peut concerner aussi bien toutes les populations dans toutes les régions du monde. Donc, j'ai donc intitulé cette nouvelle vidéo le suicide comme remède aux soucis. C'est une question que j'ai formulée. Donc, ce n'est pas une affirmation. Ça veut dire que ce n'est pas une confirmation. Donc, c'est une question qui est tournée dans le but, en tout cas, de comprendre qu'est-ce qui peut amener les gens à se suicider. Pour comprendre, en tout cas, pour aller plus loin dans cette vidéo, j'ai pris donc la définition des 3 mots-clés ici que sont suicide, remède et souci. Pour qu'on puisse comprendre, avoir une ligne directrice en tout cas de cette vidéo, il est important de comprendre les 3 mots-clés. Sinon, il serait un peu compliqué, on peut aller dans tous les sens. Donc, je répète le titre de la vidéo. Le suicide comme remède aux soucis, donc c'est le titre de la vidéo. Donc, la première définition, j'ai pris 2 définitions du mot suicide. La première définition qui nous est donnée, c'est que le suicide, c'est le fait de se tuer volontairement. Donc, c'est une personne qui se donne la mort volontairement. La deuxième définition qui nous est donnée du mot suicide, c'est que le suicide, c'est un attentat dont l'auteur est la première victime. Donc, la personne qui va se tuer, c'est elle-même qui est la première victime de cet attentat. Ensuite, dans le mot remède, il y a 3 définitions qui nous sont proposées. Donc, la première définition du mot remède, c'est que le remède, c'est tout ce qui peut servir à prévenir ou à combattre une maladie. Ça, c'est la première définition du mot remède. La deuxième définition du mot remède, c'est ce qui sert à combattre une souffrance morale et psychologique. Donc, ça, c'est la deuxième définition du mot remède. Et la troisième définition du mot remède, c'est un moyen, une mesure propre à diminuer un danger ou à résoudre une difficulté. Quand tu cherches les synonymes du mot remède, on trouve le mot antidote, le mot solution ou encore le mot traitement. On va revenir sur le mot suicide. On cherche les synonymes du mot suicide, on tombe sur autodestruction, on tombe sur attentat. Donc, on voit qu'il y a un champ lexical quand même de la destruction dans le mot suicide, de la mort dans le mot suicide. Donc, dans le mot remède, les synonymes, comme je l'ai dit, c'est le mot solution, le mot antidote et le mot traitement. Ensuite, la définition du mot souci. Donc, je vous ai pris 2 définitions. La première définition du mot souci qui nous est donnée ici, c'est que le souci, donc un souci, c'est une préoccupation qui inquiète, qui trouble. C'est quelque chose qui va c'est une préoccupation qui va inquiéter quelqu'un, qui va troubler quelqu'un. La deuxième définition qui nous est donnée, elle est un peu plus longue. Donc, le souci, c'est un état d'esprit plus ou moins douloureux, permanent et répété. Donc, ça veut dire que ça dure, ça dure. Permanent et répété de quelqu'un qui s'inquiète à propos d'une personne ou d'une chose à laquelle elle accorde de l'importance. Donc, ça, c'est la définition qui nous est donnée du mot souci. Et lorsqu'on cherche les synonymes du mot souci, on trouve problème, tracas, tourment, trouble, obsession, contrariété, angoisse. On voit qu'on est dans le champ lexical du mot angoisse. Donc, quand une personne a des soucis, on voit que ça va ouvrir les portes donc aux angoisses, aux anxiétés, aux troubles, aux tracas, aux inquiétudes et tout ce qui va avec. Donc, la première question que je me suis posée ici, c'est qui est concerné? Voilà, donc j'ai fait quelques recherches concernant le suicide et je me suis rendu compte que tout le monde peut être concerné. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que le suicide touche en tout cas toutes les régions du monde entier. Voilà, que ce soit l'Occident, que ce soit les pays dits défavorisés, tout le monde est concerné. Et ça touche également tous les âges confondus. Voilà, donc un jeune, une personne adulte, une personne un peu plus âgée, etc. Ça touche tous les âges confondus et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Ça veut dire que ça peut toucher aussi bien une personne qui est modeste, pauvre, qu'une personne qui est riche, très très riche. Voilà, ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Mais lorsqu'on fait quand même une étude sur le suicide, on se rend compte que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont concernés par le suicide, en tout cas qui sont touchés par le suicide que les femmes, mais n'empêche que en tout cas, tous les genres sont concernés, donc c'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes, mais c'est légèrement un peu plus élevé le taux est légèrement un peu plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
Donc, quand on parle, j'ai essayé de prendre une répartition géographique du suicide pour comprendre en tout cas les régions les plus touchées. Il faut savoir qu'on a environ 170 pays dans le monde. Donc, j'ai pris les 10 premiers pays, en tout cas, voilà, qui sont touchés par le suicide. Et dans ces 10 pays, vous allez voir, voilà, qu'il n'y a pas un continent qui est plus touché que l'autre. Ça touche aussi bien l'Afrique, l'Europe, l'Asie, voilà, l'Océanie. Donc, le premier pays qui est touché par le suicide, donc ça, c'est une étude qui date de 2015, donc voilà, une étude assez récente. Ça montre que le Sri Lanka est le premier pays qui est touché par un taux de suicide très élevé. Ensuite vient le Guyana, ensuite vient la Mongolie, ensuite le Kazakhstan, ensuite la Côte d'Ivoire, ensuite le Suriname, ensuite la Guinée équatoriale, ensuite la Lituanie, ensuite l'Angola, et ensuite, la Corée du Sud. Si on doit faire une répartition, on se rendra compte que voilà, en Asie, on aura le Sri Lanka, on aura ce qu'on va appeler l'Asie mineure ou plutôt le Moyen-Orient, on aura le Kazakhstan. En Afrique, on aura donc la Côte d'Ivoire et l'Angola. En Asie, on aura encore la Corée du Sud. En Europe, on aura la Lituanie, mais il y a d'autres pays qui sont concernés. Donc, on voit que ça touche quand même, voilà, pas mal de pays. Donc, le suicide, c'est voilà un fléau qui va toucher en tout cas pas mal de pays, pas mal de régions. Et lorsque j'ai cherché le rang de la France dans les pays, en tout cas dans le taux de suicide, on se rend compte que la France est placée 54e sur 170 pays. Donc, la France est autant concernée par le suicide que les autres régions du monde. Alors, pourquoi les gens se suicident? Donc, j'ai noté quelques raisons qui poussaient en tout cas les personnes à se suicider. Donc, la première raison que j'ai trouvée, c'est que c'était la solitude. La solitude est l'une des causes en tout cas qui pousse les gens à se suicider. Ensuite, la deuxième cause, c'est le rejet. Une personne qui vit constamment des rejets, et en tout cas une personne susceptible est une personne fragilisée, qui est aussi une personne que le suicide va entre guillemets guetter. Ensuite, j'ai noté la stigmatisation de l'orientation sexuelle. Voilà, les personnes qui ont une orientation sexuelle différente de ce qu'on va dire la norme, par exemple une personne qui va être homosexuelle, bisexuelle, a en tout cas un taux de suicide qui est très élevé chez la population d'orientation sexuelle différente. Donc ça peut toucher les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels sont aussi concernés, avec tout, les transgenres, etc., etc. Donc, j'ai noté l'orientation sexuelle, j'ai noté les événements de vie. Alors, ce que je vais appeler les événements de vie, ce sont les événements de vie qui peuvent être des traumatismes pour les personnes. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce qui s'est très mal déroulé. Ça peut être pas mal de choses en tout cas qui vont concerner la vie quotidienne d'une personne, qui va venir en tout cas détruire l'équilibre de la vie quotidienne d'une personne. Ensuite, j'ai noté la perte de sens à la vie d'une personne. Quand une personne en tout cas vit, en tout cas quand on vit, on a tous un objectif, un but, on a tous un sens à notre vie. Mais à partir du moment où une personne perd le sens de sa vie, c'est-à-dire qu'elle trouve que sa vie n'a plus de sens, cette personne est sujette aussi au suicide. On trouve cette catégorie de personnes, comme je l'ai dit, aussi bien chez les moins âgés que chez les plus âgés. Ensuite, j'ai noté les situations conflictuelles. Donc, dans les situations conflictuelles, je parlerai des violences conjugales. Des violences conjugales, des violences tout court. Ça peut être des motifs, en tout cas, qui peuvent pousser des personnes à se suicider. J'ai parlé aussi ça va avec la solitude, l'isolement. Une personne isolée, il faut savoir que dans la solitude et l'isolement, il y a quand même une nuance, parce que la solitude, généralement, la personne peut la choisir ou elle peut lui être imposée, comme je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Je parlais des solitudes subies et des solitudes, en tout cas, recherchées. Mais dans l'isolement, c'est quand même la personne qui subit, on va dire, la pression d'une personne extérieure. Elle va subir, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'une personne est ça peut être une relation familiale, amicale, sentimentale, en tout cas conjugale, la personne va être oppressée par son conjoint, etc. Donc, il va l'isoler, la mettre de côté, l'éloigner des personnes. C'est un éloignement, l'isolement. Dans l'isolement, je vois donc un éloignement. J'ai parlé ensuite des psychoses et des autres
pathologie mentale. Donc voilà, dans les psychoses, on trouve beaucoup, enfin en tout cas voilà, on trouve beaucoup de maladies voilà, qui peuvent pousser les personnes en tout cas à se suicider. Donc toute maladie mentale, en tout cas confondue, voilà, il peut y avoir des maladies psychiatriques entre guillemets qui sont jugées très sévères et d'autres moins sévères, etc. On va trouver des hallucinations, on va trouver des délires, on va trouver des troubles bipolaires, on va trouver de la dépression, on va trouver voilà, des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. On va trouver beaucoup de choses, en tout cas, voilà, dans ce genre de maladie. Et il faut savoir que la dépression est aussi l'une des causes qui poussent, en tout cas, les personnes à se suicider d'une manière très élevée. Donc, la dépression, voilà, dans les maladies entre guillemets mentales, c'est donc l'une des causes qui peut pousser une personne à se suicider. J'ai parlé ensuite du stress et de la culpabilité. Alors le stress, pourquoi? Parce que voilà, une personne en tout cas peut supporter, on va dire, certains événements de vie. Mais lorsque le stress dépasse, on va dire, un seuil limité, un seuil qui fait que la personne n'est plus capable de supporter certains événements, ça peut pousser cette personne justement à se suicider. J'ai parlé de la culpabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité, c'est un acte qui peut détruire l'état d'esprit d'une personne. Quand tu te culpabilises à cause de quelque chose qu'on a pu te faire ou à cause de quelque chose que tu as pu faire à quelqu'un et que tu ne t'es pas pardonné, tu n'as pas eu le temps aussi de pardonner à l'autre personne, ça peut créer beaucoup d'angoisse ou encore beaucoup de maladies, comme je l'ai déjà noté aussi dans les anciennes vidéos psychosomatiques, et ça peut pousser au suicide. Alors, maintenant, lorsque je cherche en tout cas les causes du suicide chez les jeunes, voilà, j'ai noté quelques causes en tout cas qui reviennent souvent, les causes du suicide chez les jeunes. Là, les premières causes que j'ai données, c'était des causes globales, générales, en tout cas qui peuvent toucher aussi bien les jeunes que les personnes adultes, que les personnes un peu plus âgées, un peu plus âgées. Mais chez les jeunes, il y a majoritairement ces 5 fléaux, voilà, qui reviennent dans le suicide. Donc la première cause du suicide chez les jeunes, on parle de la dépression. Donc la dépression, voilà, est donc le fléau qui frappe beaucoup les jeunes et qui les pousse beaucoup au suicide. La deuxième cause que j'ai en tout cas notée ici, c'est la violence familiale. Donc un jeune qui est confronté à un climat conflictuel où les parents, voilà, la mère est battue constamment, la mère est humiliée, la mère est dénigrée, le père, voilà, est peut-être alcoolique, le père est peut-être, enfin, a des comportements entre guillemets déplacés qui fait que l'enfant ne grandit pas, n'a pas un développement entre guillemets sain et entre guillemets normal, ça peut aussi pousser justement le jeune à se suicider. J'ai parlé du harcèlement et de l'intimidation. Donc chez les jeunes, j'ai déjà fait une vidéo également sur le harcèlement scolaire. Faut savoir que le harcèlement ou l'intimidation, voilà, c'est quelque chose qui va pousser en tout cas les jeunes aussi à se suicider. Donc on retrouve, c'est l'une des causes aussi, voilà, qui va pousser un jeune à mettre fin à sa vie. J'ai parlé du chagrin d'amour. Donc j'ai vu que le chagrin d'amour aussi était l'une des causes qui poussait les adolescents, enfin en tout cas les jeunes en termes général, ça touchait beaucoup plus les adolescents d'ailleurs, à se suicider. Donc un chagrin d'amour, on sait que lorsqu'on est en couple avec une personne, c'est comme il y a une espèce de dépendance qui peut naître. De cette dépendance, voilà, on a envie de voir la personne, on a envie de passer du temps avec la personne, on fait des choses avec la personne, on bâtit entre guillemets notre vie aussi en fonction de la personne, avec la personne, il y a des projets qui naissent, etc. Mais lorsque justement on se rend compte que, en fait, lorsqu'il y a une rupture, c'est comme dans une situation où une personne est dans l'addiction. Voilà, elle a l'habitude de boire ou de fumer. À un moment donné, en fait, on va l'enlever en fait sa bouteille d'alcool, et que si la personne était vraiment, on va dire, alcoolique, hein, si on enlève sa bouteille d'alcool, elle va commencer à manifester des comportements, voilà, de manque. Il y aura des comportements de manque qui peut pousser, enfin voilà, la violence, à des comportements un peu plus agressifs. C'est pareil en fait avec une relation de couple. Lorsqu'il y a une rupture, il y a cette espèce de dépendance en fait, c'est-à-dire qu'il y a un vide qu'on a besoin de combler. Sauf que dans ce vide, voilà, certaines personnes qui sont un peu plus, qui vont beaucoup moins tolérer, on va dire, cette frustration, ce vide, peuvent se donner la mort. Donc on peut assimiler donc la relation de couple à une addiction, à une dépendance. Donc c'est la même chose. On voit aussi une personne, voilà, qui est entre guillemets toxicomane, lorsqu'il lui manque ses drogues, etc. Certaines personnes
en fait tue pour ne serait-ce que n'avoir une dose en fait du shit, de la bœuf, et de toutes ces choses en fait. Ensuite, j'ai parlé, voilà, justement, l'une des dernières causes, voilà, qui peut pousser le jeune au suicide, c'est la consommation de l'alcool et de la drogue. Il faut savoir que voilà, la consommation excessive de l'alcool, de la drogue, la consommation tout simplement de l'alcool et de la drogue pousse les jeunes à s'auto-détruire. Pourquoi? Parce que dans la consommation de la drogue, psychologiquement parlant, neurologiquement parlant, quand tu consommes la drogue ou même l'alcool, il y a au niveau psychique, tes neurones, en tout cas, sont impactés, d'accord? Et au niveau, justement, du foie, par rapport à l'alcool, ton foie va être impacté. Au niveau, voilà, de la drogue, encore une fois, tes poumons vont être impactés. Voilà, ça, c'est pour la cigarette, mais pour la drogue, ça sera plutôt au niveau, justement, psychique. Ça va jouer dans tes neurones. Ça peut causer ce qu'on va appeler des délires. Voilà pourquoi on voit certaines personnes qui sont dans des situations d'euphorie par rapport aux drogues, voilà, ils ont trop fumé toutes ces substances, etc. Elles vont être dans des délires, soit il y en a qui vont commencer à rigoler, il y en a qui vont commencer à pleurer, enfin, ça dépend en tout cas de la personnalité de chacun. Mais une fois que cette phase d'euphorie, en tout cas, baisse, et c'est là, en tout cas, que la dépression ensuite prend le contrôle. Parce que cette phase d'euphorie peut durer, en fait, on va dire 5 à 10 minutes, d'après les études, en tout cas entre 5 à 10 minutes. Mais après, justement, cette phase d'euphorie, ça s'appelle la descente aux enfers, où là, maintenant, t'as tout, enfin, il y a toutes ces réactions, on va dire, refoulées ou cachées qui remontent, et ça pousse les gens, justement, à se suicider. Alors, voilà pour cette première partie. Donc, je vous invite à regarder la deuxième partie dans laquelle je vais parler de comment remédier justement au suicide. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.